En 2021, j'ai réussi à acheter un appartement au prix de 55 000 € sans apporter le moindre centime de mon épargne. En 2022, j'ai revendu ce même bien pour 84 000 €. En clair, j'ai généré de la valeur et j'ai créé de l'argent à partir de rien. C'est là toute la puissance de l'immobilier et c'est aussi pourquoi, selon moi, quand on part de zéro, l'immobilier surpasse la bourse. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question essentielle. Est-ce que l'immobilier est réservé aux riches? Si vous découvrez la chaîne, je suis Julien et ici on simplifie et on vulgarise des concepts essentiels autour de la gestion financière et de l'investissement. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous vivez dans un pays où le crédit immobilier est accessible et surtout à taux fixe, mais que vous n'investissez pas dans l'immobilier, vous perdez de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est possible dans ces pays d'acheter des biens immobiliers en empruntant de l'argent avec peu ou pas d'apport. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Comment fonctionne l'effet de levier en immobilier? Prenons un exemple concret. Vous repérez un appartement à 100 000 € qui vous intéresse. Vous allez voir votre banque et elle accepte de financer le bien à condition que vous apportiez 10 000 €. La banque vous prête donc 90 000 € que vous remboursez sur 15 ans. Au bout de 15 ans, vous êtes pleinement propriétaire d'un bien qui vous aura coûté en réalité 10 000 € mais qui en valait 90 000 au départ. Alors dans cet exemple, je ne prends pas en compte la prise de valeur du bien dans le temps et les intérêts d'emprunt pour simplifier l'explication. Dans certains cas, et je l'ai fait, il est même possible de convaincre la banque de vous prêter sans apport. Cela signifie qu'au bout de 15 ans, vous êtes propriétaire d'un bien sans avoir investi un seul euro au départ. C'est tout l'intérêt de l'immobilier et de l'effet de levier bancaire. Vous pouvez même répéter l'opération. Il y a cependant une condition essentielle. La banque ne prêtera pas d'argent à n'importe qui. Pour obtenir un crédit, il faut des revenus fixes, il faut une gestion saine de vos finances, pas de découvert, pas de crédit à la consommation excessif. Il faut démontrer une capacité de remboursement suffisante. Par exemple, j'ai fait une simulation sur meilleurtaux.com. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui est au SMIC en France et qui gagne 1 400 €, cette personne peut emprunter environ 84 000 € sur 20 ans. Ça signifie que cette personne peut, par exemple, acheter un appartement à 55 000 €, y faire des travaux, et ensuite choisir de le mettre en location ou de le revendre avec une plus-value. Attention, si vous optez pour la location, il est important de viser au minimum l'autofinancement. Ça signifie qu'en fait, le loyer que votre locataire vous paye doit couvrir la mensualité du crédit ainsi que toutes les charges qui sont associées, les impôts, l'entretien, les frais de gestion, etc. Si vous démarrez de zéro ou alors avec peu, l'immobilier est le business le plus puissant et le plus accessible. Contrairement à d'autres investissements qui nécessitent un capital de départ important, ici vous pouvez utiliser l'argent de la banque pour bâtir votre patrimoine. Le conseil que je peux vous donner, c'est de décrocher un emploi pour assurer des revenus stables, assainissez vos finances et évitez les découvertes et les différents crédits à la conso. Ensuite, préparez votre projet immobilier en cherchant des opportunités qui sont adaptées à votre capacité d'emprunt. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse votre situation financière peut évoluer en appliquant ces quelques principes. Si vous souhaitez en savoir plus et que vous avez des questions sur comment vous lancer dans l'immobilier, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'écrire directement sur Instagram. Tous les liens sont en description. C'était Julien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!